Bienvenue, chers élèves, dans cette capsule dans laquelle on va rentrer à l'intérieur du noyau. Tout d'abord, je tiens quand même à définir que le noyau est un organite et en fait, c'est le plus grand organite à l'intérieur de la cellule. Et si je fais un zoom sur notre noyau, on va retrouver deux parties, d'accord, à l'intérieur. On va retrouver ce qu'on appelle le nucléole, donc c'est vraiment un petit rang. Et on va retrouver des filaments qui vont être enchevêtrés les uns sur les autres. Et c'est en fait notre génome, c'est notre matériel génétique. Et regardez bien aussi, notre noyau, lorsque nous on le représente sous forme de rang, mais en fait c'est une membrane qui protège notre génome et cette membrane, ça s'appelle la membrane nucléaire. Et comme le noyau, c'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui dirige la cellule, il a besoin des portes de sortie pour que les consignes vont arriver au niveau des organites. Et ces portes, ce sont des ports nucléaires. Donc, qu'est-ce que je retrouve dans le noyau? Je retrouve notre nucléole, et nucléole, c'est l'organite qui va fabriquer les ribosomes. Et on l'a déjà vu, les ribosomes, c'est quoi? Ce sont les ouvriers qui vont fabriquer les protéines. C'est la raison pour laquelle le noyau contient ces portes de sortie pour que dès que les ribosomes sont fabriqués, ils vont sortir pour aller s'accrocher au réticulum endoplasmique rugueux et ils vont commencer à fabriquer nos protéines. Et le matériel génétique ou le génome, donc c'est notre filament, ce sont les filaments ici qu'on le voit, qu'on les voit ici. Donc, c'est eux qui vont être responsables de la transmission des caractères héréditaires et on les appelle aussi, en fait, ils sont composés de quoi? Ils sont composés de l'ADN et on voit que ces filaments d'ADN, ils sont plus ou moins enroulés. Enroulés sur quoi? Ils vont être enroulés sur des protéines. Donc, c'est quoi de l'ADN? L'ADN est tout simplement, ce sont des petits filaments. Ce sont des filaments, ok, donc plus ou moins lents. Et si je regarde cette représentation de l'ADN, je vois que des deux côtés, j'ai à peu près les mêmes couleurs, mais au milieu, j'ai à peu près 4 couleurs qui vont se répéter. En fait, l'ADN est formé par des briques alimentaires et c'est des briques alimentaires qui vont se répéter à perpétuité. On a à peu près 400 millions, ce qu'on appelle paires de bases. Donc, l'ADN, c'est quoi? L'ADN est un acronyme de l'acide désoxyribonucléique et cet ADN est formé par deux chaînes, en fait, deux brins. Ces deux brins vont être reliés entre eux par des liaisons et ça va donner la forme d'une échelle torsadée. Donc, ils sont aussi une hélice. Donc, c'est sous forme d'une hélice. Et à l'intérieur, les bases azotées, ils vont se succéder les uns aux autres. Est-ce qu'on doit connaître la nature des bases azotées? Cette année, non, mais au secondaire 3, on va les revoir. Donc, lorsqu'on parle généralement de génome, de matériel génétique, on va utiliser parfois le terme chromatine, parfois le terme chromosome. C'est quoi la différence? En fait, la différence est suscitée, c'est à quel moment de la vie de la cellule. Donc, on sait que le génome est formé par quoi? Par deux brins d'ADN qui sont enroulés sur des protéines. Lorsque la cellule est au repos, ça veut dire quoi? Elle est au repos, c'est-à-dire que la cellule assure plus ou moins ses fonctions. C'est-à-dire si c'est une fonction, si c'est une cellule digestive, elle va assurer la digestion. Si c'est une cellule respiratoire, elle va assurer la respiration. Qu'est-ce qui arrive? L'ADN, elle est enroulée sur des protéines, mais sur une forme plus ou moins relâchée. Et on appelle à ce moment la chromatine. Toutefois, lorsque la cellule va rentrer en division, qu'est-ce qui arrive? Cette forme relâchée va se condenser pour former un brin très, très condensé. Et à ce moment, ça s'appelle un chromosome. Et lorsque, comme la cellule va se diviser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une copie
de ce chromosome et c'est pourquoi on va le représenter sous forme de X. Donc, on va utiliser le terme chromosome, c'est juste le moment où la cellule est en division cellulaire. Et si je regarde cette image, vous voyez ici, donc ça c'est une cellule qui est au repos, on n'arrive pas à voir les chromosomes. Ben ici, je vais appeler ça c'est la chromatine parce qu'elle est diffuse, elle occupe le noyau. Mais regardez ici, je suis capable de voir qu'il y a des brins qui vont plus foncer et je suis capable même de les compter si je le veux. Et ici, je suis dans des étapes de la division cellulaire. Lorsque on parle de chromosomes, on va parler de karyotype. Ça veut dire quoi de karyotype? En fait, c'est un plan. Chaque espèce a un certain nombre de chromosomes. Comme l'espèce humaine, elle a 46 chromosomes, d'accord? Et ces chromosomes, ça vient de papa et de maman. Donc, il y en a 23 paires qui viennent de maman et 23 paires qui viennent de papa. Et c'est la raison pour laquelle pour chaque chromosome, on a un double, c'est-à-dire on a la même information, d'accord? Donc, en général, chez l'être humain, on va dire qu'on a 23 paires parce qu'ils vont se situer ici les uns à côté de l'autre par rapport à leur taille, mais aussi par rapport à l'information qu'ils contiennent. Et 22 chromosomes autosomes, et il y en a une paire qui va être responsable du caractère sexuel. Lorsque je parle du caractère sexuel, c'est-à-dire est-ce que c'est un mâle ou c'est une femelle. Le nombre de chromosomes total varie d'une espèce. Par exemple, la drosophile, elle a tout simplement 4 chromosomes. Donc, ça varie d'une espèce à une autre. Il y a beaucoup de maladies qui touchent les chromosomes. Ça veut dire quoi? Ben, au lieu qu'on a juste 2 paires, de chaque chromosome. Parfois, on a 3. Par exemple, lorsqu'on a 3 chromosomes au niveau du chromosome 21, ça s'appelle la trisomie 21. Lorsque je regarde à l'intérieur du gène, je fais un zoom à l'intérieur, je vois qu'en fait, il y a 2 parties très différentes dans notre gène. Il y a une partie qui représente quand même 97% de notre génome. C'est une partie, d'accord, qui contient des bases azotées, mais qui ne sert pas grand-chose. C'est de l'ADN poubelle parce que c'est inutile. Elle contient pas de consignes claires. Et il y a une partie dans laquelle on va retrouver des bases azotées qui vont être placées de façon bien précise et lorsqu'ils vont être placés d'une manière très précise, ça va nous permettre d'avoir des recettes, d'avoir une consigne, d'avoir un petit logiciel et en suivant ce petit logiciel, je vais être capable de fabriquer une protéine et cette protéine va assurer une fonction bien précise. Donc, les gènes, c'est eux qui vont être responsables de tout ce qu'on va voir sur notre physique, la couleur des yeux, en fait la nature de nos cheveux, etc. Donc, on parle de caractère héréditaire. Ce sont les gènes qui vont être responsables de caractère héréditaire. On distingue 20 000 gènes jusqu'à aujourd'hui. Il y en a certains livres certains scientifiques qui disent qu'on a dépassé ce nombre, mais dans votre livre, ça se situe où ce nombre et on va se baser sur votre cahier pour cette année. Donc, je viens juste de le dire que les gènes, c'est eux qui sont responsables des caractéristiques héréditaires et les caractères héréditaires, ça englobe tout. En fait, la taille, certaines maladies, la forme du nez, la grandeur, la couleur des cheveux, la couleur, etc. Mais je viens juste de dire que, en fait, on reçoit la même information d'un côté paternel et d'un côté maternel. Alors, comment on va faire ça? Donc, on a toujours 2 exemplaires de chaque gène. Alors, quel gène qui va prendre le contrôle ou qui va s'afficher? Ben, dépendamment. Admettons, je vais prendre le caractère, c'est-à-dire la couleur des yeux. Ça donne quoi? Donc ici, si je regarde cet exemple, ben, le papa, il a les yeux bruns, la maman, elle a les yeux bleus. Donc, si je fais ça, et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des descendances. Vous voyez ici, les 4, les enfants sont, en fait, ils ont les yeux bruns. Pourquoi c'est juste les yeux bruns qui vont apparaître? Parce que dans les gènes, on a 2 types de gènes. On a un gène très fort qui va prendre le contrôle, d'accord, ce qu'on appelle un gène dominant, et on va voir ce qu'on appelle un gène un peu discret. Il n'arrive pas à se affirmer, ce qu'on appelle c'est un gène récessif. Et pour que
la couleur des yeux bleus apparaît, ben, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin tout simplement que ces deux-là peuvent se reproduire entre eux et à ce moment, je peux avoir la couleur bleue qui apparaît. Donc, pour résumer tout ça, c'est seulement le gène dominant qui va s'exprimer et c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est là qu'on va voir nos yeux qui vont être bruns, alors que c'est le gène récessif, même s'il s'exprime pas, il va être toujours caché à l'intérieur de notre bagage génétique. Et avec ça, on a aujourd'hui défini chromosome, chromatine, ADN, noyau, nucléole et gène.